les girafes. Bonjour, oui. J'ai tricoté des écharpes pour les 2 girafes de l'Arche de Noé. Lui dit Mélissa. Peux-tu aller les livrer, s'il te plaît? J'en ai aussi tricoté une pour toi. Oh, merci, Mélissa. Je file tout de suite à l'Arche de Noé. Lui répondit oui. Madame Noé est enchantée, Monsieur et Madame Girafe, dit-elle. venez voir. Avec ces écharpes, vous n'aurez plus jamais de rhume. Mais les girafes refusent de les porter. Nous allons avoir l'air stupide. Rouspète-t-elle. Le lendemain matin, Oui découvre qu'une tuile de son toit est tombée sur sa voiture. Quelqu'un a dû venir avec une échelle, suggère Monsieur Bouboule. Ou quelqu'un de très grand est venu me rendre visite. Dit oui. Les drapeaux de Mathurin Matelot ont été déchirés. La nouvelle enseigne de Monsieur Lapompe est tout abîmée. Quelqu'un a dû grimper sur un camion pour l'atteindre, dit le garagiste. Et si c'était quelqu'un de très grand qui avait fait tout cela? Dit oui. Tandis qu'il discute de ces mystérieux événements avec le gendarme, voilà que Monsieur Noé survient. « Oh, monsieur le gendarme !» s'écrie-t-il. « Mes 2 girafes ont disparu !» Mais les girafes sont très grandes. se souvient oui. Elles sont peut-être la cause de ces mystères. Le soir, alors qu'ils dînent dans les bois, les lutins entendent des craquements. 2 ombres hautes comme des tours s'approchent. « Au secours, des monstres !» hurle-t-il en courant se cacher. Les girafes s'emparent de leur sandwich avant de disparaître dans l'arbre creux. Le lendemain matin, alors que Oui parle avec le gendarme, Sournois surgit en criant. « Il y a de terribles monstres à long cou dans les bois. »« Ce sont les girafes de Monsieur Noé ?» s'exclame Oui. Allons tout de suite les chercher. Voyant des branches brisées, Oui remarque. Les girafes sont passées par là. Ces monstres ne pourront pas s'échapper, dit Sournois qui surveille l'arbre creux. Au secours! crient les girafes. Nous sommes perdus! Nous n'arrivons plus à sortir de cet arbre! Je viens à votre aide, monsieur et madame Girafe. Crie Oui. Il emprunte au gendarme sa lampe torche, retire son écharpe violette et entre courageusement dans le tronc obscur. Baissez vos longs coups. Voilà, très bien, dit-il aux girafes. Il enroule soigneusement son écharpe autour de leur cou et les mène doucement hors de l'arbre creux. Quelle bonne idée, cette écharpe! Constatent les girafes. Et si nous demandions à Madame Noé de nous mettre les nôtres? Un poison à 4 pattes, allons jouer dans le champ. dit Oui à Mirou. C'est si amusant. Ils s'y rendent aussitôt. Les voilà qui font une bataille de foin. Bientôt, Zim vient s'amuser avec eux. Ah, quelle bonne rigolade! Mais Zim s'emporte, Zim, arrête de nous faire tomber. crie Oui. Alors Zim, vexé, s'éloigne d'eux bien tristement. Il s'assoit tout seul un peu plus loin pour les regarder jouer. Tout à coup, Mirou se met à pleurer. J'ai perdu mon porte-monnaie. Ils l'ont cherché partout, mais devine qui l'a retrouvé. Zim! Reviens vite jouer avec nous. Crie Mirou. Zim est fou de joie. Oh, les longs coups! Madame et monsieur Girafe se sont échappés de l'arche. Monsieur et madame Noé ne les ont pas retrouvés. Mais oui, va les chercher au fond des bois enchantés. Au fond des bois enchantés, les lutins sont cachés.
L'aventure de l'arche de Monsieur Noé. Un matin, Monsieur Noé vint frapper à la porte de Oui-Oui. Oui, oui, oui. Sais-tu ce que nous allons faire? Non, quoi? Demanda Oui-Oui en ouvrant la porte. Nous allons faire une charmante petite croisière dans la baie. Répondit Monsieur Noé. Il y a un temps fou que mon arche n'a pas navigué. Viens donc nous voir lever l'ancre. Oui-Oui s'assit dans sa petite voiture. Monsieur Noé sauta à côté de lui et ils partirent pour l'arche. Oh, comme l'arche était belle lorsqu'elle dansait sur l'eau. Elle était restée longtemps sur la terre ferme, mais Monsieur Noé l'avait transportée jusqu'au rivage. Les animaux de l'arche étaient surexcités. Viens avec nous, oui, oui. Lui criait-il. J'aimerais bien, mais j'ai trop de clients à transporter dans ma petite voiture. Répondit Oui-Oui. Je vais saluer votre départ et je surveillerai votre retour tous les jours. Ne soyez pas trop long à revenir. Les animaux rangés sur le pont lui faisaient des signes d'adieu. Monsieur Noé grimpa sur la passerelle qui menait à l'arche et cria. « Détache la corde! Oui, oui! Larguez les amarres !» Oui, retira la corde enroulée autour de la borne et l'arche magnifique commença à s'éloigner de la jetée. « Nous partons! Nous partons !» s'écria Madame Noé. Les lions rugirent, les éléphants barrirent, les ours grognèrent. Oh là là! Quelle agitation à bord! Les voilà partis! Dit Oui. Au revoir! Et surtout, revenez bientôt! Au pays des jouets, l'absence de l'arche semblait bizarre. Une semaine entière passa sans la moindre nouvelle de l'équipage. Oui et Potiron s'inquiétaient tant qu'ils allèrent voir le gendarme. Pensez-vous qu'il leur est arrivé malheur? Lui demanda Oui. La nuit dernière, le vent soufflait très fort. Et il y avait du tonnerre et des éclairs, ajouta Potiron. Les vagues étaient énormes. Monsieur le gendarme, vous ne craignez pas que l'arche ait pu faire naufrage? Misère! Quelle idée épouvantable! Nous devons faire quelque chose, dit le gendarme. Si nous demandions aux oursons rameurs de faire le tour des falaises, dans leur petit bateau, peut-être qu'ils verront l'arche, proposa Potiron. Elle est sans doute coincée quelque part entre les rochers. J'ai une idée! Ajouta Oui. Nous pourrions envoyer Dolly la poupée survoler la mer en ballon. Elle essaierait de repérer l'arche sur l'océan. Il y aura sûrement un gentil marin pour l'accompagner. Le gendarme alla donc trouver la poupée de Dolly et lui expliqua ce qu'on attendait d'elle. Bien sûr, j'irai avec plaisir, répondit-elle. Ce sera facile de repérer cette chère vieille arche de là-haut. Emmène l'un des petits marins avec toi, conseilla le gendarme. Et c'est bien ce que fit Dolly. De là-haut, secoués par le vent, ils survolèrent la mer dans l'espoir d'apercevoir l'arche. Le gendarme envoya aussi des oursons rameurs faire le tour des falaises en bateau. Vous devez vous assurer que l'arche n'a pas été projetée contre les rochers. Embarquez! Et ils s'élancèrent à la recherche de l'arche dans leur minuscule bateau. Le lendemain, les petits oursons revinrent vers le rivage. Nous n'avons pas vu l'arche du côté des falaises, mais les sirènes que nous avons rencontrées nous ont appris que Monsieur Noé s'était perdu, dirent-ils à Potiron. Heureusement, pendant ce temps, le ballon avait repéré l'arche. Monsieur Noé avait aperçu le ballon qui volait et entendu le marin lui crier « Vous vous trompez de chemin ! Attrapez cette corde et attachez-la à l'une de vos cheminées! Le vent a tourné! Nous allons pouvoir vous ramener! » L'un des singes grimpa sur le toit et noua habilement la corde reliée au ballon. L'arche allait voguer dans le bon sens, puisque le ballon la tirait.
Et l'après-midi même, lorsque Oui-Oui et Potiron descendirent sur la jetée, ils devinèrent l'arche à l'horizon. Voilà l'arche! C'est l'arche! Hurla soudain Oui-Oui. Regardez! L'arche est attachée au ballon par une corde. Oh, quelle idée géniale! Tous les habitants du pays des jouets coururent vers la jetée pour voir entrer l'arche qui dansait doucement sur l'eau. Elle fut saluée par des acclamations. Bang! Fit l'arche en accostant contre la jetée. Le singe enleva la corde de la cheminée et la lança au gendarme qui fit descendre progressivement le ballon. Monsieur Noé installa la passerelle et les animaux commencèrent à descendre, heureux de retrouver la terre ferme. Les kangourous bondirent hors de l'arche. Monsieur Noé fit signe à Potiron et lui cria. « Nous nous étions perdus, c'était terrible, mais nous voilà rentrés sains et saufs. »« Qui veut des glaces ?» s'écria Potiron. « Approchez, Madame Noé. Venez prendre une glace. Le glacier est là pour vous accueillir sur le quai. » Potiron attacha l'arche à la borne. « Voilà, dit-il. vous pourrez bientôt repartir naviguer. L'arche est bien amarrée. Maintenant, venez nous raconter vos aventures palpitantes. » « Merci, dit Monsieur Noé en sautant sur la jetée. C'est merveilleux de naviguer sur la mer immense, mais c'est encore beaucoup plus agréable de rentrer au port.